Qu'est-ce qu'il nous faut pour connaître Dieu? Quels Quels sont les raccourcis qui peuvent nous amener à la connaissance de Dieu? Quels sont ces marchepieds qui peuvent nous permettre d'arriver à la connaissance de Dieu? Parce que le but de ces messages, ce n'est pas de s'arrêter en cours de route. Le but de ces messages, c'est d'aller jusqu'à la destination. La destination, c'est à la connaissance totale de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous faut pour connaître Dieu? La réponse est très simple. Il nous faut l'amour. Il nous faut l'amour pour connaître Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il nous faut l'amour? Est-ce que tu peux maintenant changer à ton voisin? Dis-lui, il nous faut l'amour pour connaître. Non, je n'ai pas entendu. Dis-lui, il nous faut l'amour pour connaître Dieu. Il faut l'amour pour connaître Dieu. Il faut de l'amour pour connaître Dieu. Malheureusement, je suis en train d'entendre quelqu'un. Il dit, mais moi j'ai l'amour, comment je ne connais pas Dieu? Avec tout ce que tu viens d'énumérer ici, je me sens concerné. Il paraîtrait que moi aussi je ne connais pas Dieu. Oui, le problème c'est parce que tu as l'amour. Tu ne peux pas connaître Dieu quand tu as l'amour. Oui, vous allez me comprendre. En fait, dans les livres des anges que nous avons lus, la Bible est en train de dire ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais toi, tu ne peux pas connaître Dieu avec l'amour que tu as. Vous savez, l'amour qu'on a, c'est comme un téléphone. En fait, j'ai un téléphone. Et ce téléphone, c'est un objet qui me permet de communiquer. C'est quelque chose que j'ai sur moi. Le téléphone, c'est quelque chose que j'ai. Ça me permet de communiquer. Je peux communiquer avec ce téléphone seulement quand je l'ai. Mais si je dépose ce téléphone ici et que je rentre chez moi à la maison, il me sera difficile de communiquer avec le même téléphone. Voilà pourquoi aussi tu n'arrives pas à connaître Dieu, parce que tu as l'amour comme un objet. L'amour n'est pas un objet, mais l'amour c'est la nature de Dieu. La Bible ne nous demande pas d'avoir, mais la Bible nous demande de devenir. Il te sera difficile et compliqué de connaître Dieu. Dieu, parce que tu as l'amour, parce que tu n'es pas l'amour. Ici, la Bible nous présente l'amour comme une personne. La Bible ne nous présente pas l'amour comme une chose. Et comment toi tu peux avoir l'amour comme une chose? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à connaître Dieu. Il te sera difficile et impossible de connaître Dieu avec l'amour qu'on a. Le pasteur nous a parlé le dimanche passé. Un moyen qui nous permet de s'épanouir, de s'élargir, c'est l'amour. Tu veux t'épanouir, tu veux t'élargir, cherche l'amour. Maintenant je vais vous montrer comment il faut pour connaître Dieu. L'amour qu'on a ne suffit pas. Mais Dieu nous demande d'être l'amour. Dieu nous demande de devenir de l'amour. Maintenant, vous savez, quand tu es amour, comme l'exemple que j'ai donné ici, quand je suis amour, c'est que si l'amour c'est un téléphone et que j'ai besoin de communiquer, c'est que je communiquais à moi-même. Pourquoi? Parce que je suis amour. Mais si l'amour c'est un objet pour moi, il me sera compliqué de communiquer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup n'arrivent pas à connaître Dieu parce qu'ils n'ont pas l'amour comme, parce qu'ils ne sont pas encore devenus de l'amour. Mais ils ont de l'amour. Bien-aimés, vous savez pourquoi Dieu nous demande de devenir l'amour et non d'avoir l'amour? C'est parce que l'amour qu'on a est lié aux raisons, est lié aux explications,
est lié aux intérêts, est lié aux conditions. En fait, est-ce que vous pouvez l'aider avec les micros? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'étais en train de dire ceci. L'amour qu'on a est attaché aux explications. Mais l'amour qu'on a n'a pas attaché aux explications. Qui dirais-je? L'amour qu'on a est attaché aux hommes, est attaché aux sentiments. Alors que l'amour qu'on a est attaché à la nature de Dieu. L'amour qu'on a est attaché à Dieu lui-même. Un peu pour dire ceci, l'amour de Dieu n'a pas d'explication. Un peu pour dire ceci, l'amour de Dieu n'a pas de raison pour t'aimer. Un peu pour dire ceci, l'amour de Dieu n'a pas de raison pour t'élever. Un peu pour dire ceci, l'amour de Dieu n'a pas de raison pour te guérir de cette maladie. L'amour de Dieu n'a pas de raison pour te donner un travail. L'amour de Dieu n'a pas de raison pour te donner le succès dans ton entreprise. L'amour de Dieu n'a pas de raison pour te donner un fiancé, un mari. L'amour de Dieu n'a pas de raison. L'amour de Dieu n'a pas des explications. L'amour de Dieu, c'est l'explication d'inexplicable. On peut définir l'amour des hommes. Si je demande à Papa Pichou, Papa Pichou, pourquoi tu aimes Maman Nacha? Papa Pichou nous donnera beaucoup d'explications. Parce que vous allez comprendre que l'amour des hommes est attaché aux sentiments. Un peu pour dire ceci, l'amour des hommes peut être expliqué, mais l'amour de Dieu, personne ne peut l'expliquer. Si je demande à un frère, à une sœur ici, pourquoi tu aimes tes parents, il nous donnera beaucoup d'explications. J'aime mon père parce qu'il est responsable. J'aime mon père parce qu'il me paie les études. J'aime mon père parce que lui n'a pas étudié et il me fait étudier. J'aime mon père parce qu'il m'achète les téléphones. Il y a beaucoup d'explications et beaucoup de raisons. Mais si je pose la question à Dieu, pourquoi tu aimes papa Daniel? Dieu me dira je l'aime. Pourquoi Dieu me dira je l'aime? Mon amour n'a pas d'explication. Dieu n'a rien fait pour que je puisse l'aimer. Papa Billy n'a rien fait pour que je puisse l'aimer. Dieu me dira même que j'ai créé le monde à cause de ma nature qui est l'amour. Dieu se suffisait de lui-même. Il n'avait pas besoin de l'homme. Il n'avait pas besoin des anges pour qu'il soit Dieu. Dans les hommes, il est Dieu. Dans les anges, il est Dieu. Dans les hommes, il demeure Dieu. Dans les hommes, il demeure éternel. Dieu nous a créés par amour. Il a créé la terre par amour. Les hommes n'ont rien fait pour le mériter l'amour de Dieu. Les hommes n'ont rien mis en place pour que Dieu puisse nous créer. J'aimerais te dire ce matin, si tu es en bonne santé, ce n'est pas à cause de tes prières, c'est à cause de l'amour de Dieu. Si tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tes prières, c'est à cause de l'amour de Dieu. Si tu es en vie ce matin, ce n'est pas à cause de prières de tes parents, mais c'est à cause de l'amour de Dieu. Si tes entreprises ont des succès, ce n'est pas à cause de ta crainte, mais c'est à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu, c'est la force de Dieu. L'amour de Dieu s'en fout de tout. Il s'en fout des barrières. Il s'en fout des problèmes que tu es en train de faire face. Il s'en fout même de ta maladie. Il s'en fout de toute parole, des malédictions prononcées contre ta vie, prononcées contre ta famille. L'amour de Dieu,
C'est un grand héritage qu'il nous faut. L'amour de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. Oui, les hommes peuvent dire aujourd'hui, que vas-y, nous sommes derrière toi. Oui, commence. Je parle aux hommes de Dieu. Ne vous basez pas sur l'amour des hommes bien-aimés. Ils peuvent vous assurer qu'ils seront derrière vous. Ils peuvent vous assurer qu'ils doivent vous soutenir. Mais quand tu commenceras, ils vont t'abandonner seul. Mais la bonne nouvelle est que papa, quand tu commenceras, les hommes t'abandonneront. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. La seule personne qui sera à côté de toi, c'est Dieu lui-même. Il va faire tout pour que tu puisses réussir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu est plus vieux que ton problème. L'amour de Dieu est plus vieux que ce que tu es en train de faire face. L'amour de Dieu est plus grand que les difficultés que tu es en train de faire face. Laisse-moi te dire ce matin, le problème des loyers que tu as c'est petit par rapport à l'amour de Dieu. Le problème des maladies que tu as c'est petit par rapport à la grandeur de l'amour de Dieu. Ton entreprise n'arrive pas à évoluer. Ton entreprise est en train de stagner. Ton entreprise avant d'avancer, si ça ne fait pas les surplaces, ça ne fait faire demi-tour. Perte sur perte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Fini le temps de perte dans ta vie. Fini le temps de perte dans ta vie. Il est temps que tu puisses aller. Oh, toi, tu ne marcheras pas. Mais l'amour de Dieu te donnera la capacité de voler. L'amour de Dieu te transformera. Tu ne seras pas un oiseau. Mais l'amour de Dieu te placera parmi les aigles. Un aigle ne vole pas dans le superficiel. Mais un aigle